Je vous remercie. Marlene. Merci Madame la Présidente. Je suis assez perplexe face aux propositions de certains de nos collègues. J'ose espérer que la plupart d'entre nous mesurent bien les risques de l'application d'un tel accord. Mais à la lecture de l'amendement 25, je me rends compte du fossé qui sépare certains du bon sens économique et commercial. Je cite « S'assurer que tant que le TISA garantit un accès réciproque au marché, l'absence de réciprocité ne sera pas utilisée pour justifier la fermeture de marchés de services déjà ouverts en Europe. Autrement dit, si on nous attaque, on ne bouge surtout pas. » En plus d'être floue et imprécise, cette formule est dangereuse. Et on se demande qui des rédacteurs de cet amendement compte défendre dans ces négociations déjà mal engagées. Je soutiens certaines dispositions du rapporteur qui se méfie elle aussi de certaines postures naïves et dangereuses, notamment celles réclamant l'exclusion des standstill clauses et ratchet clauses, totalement antidémocratiques. La position du groupe ENL que je défends ici est au contraire celle d'une économie basée sur la réciprocité absolue, notion fondamentale des échanges économiques et aussi du droit international. Renier ce principe, c'est suicider nos économies. Nous demandons aussi que les peuples souverains, dans leur domaine, soient consultés par le biais d'un référendum. Il revient à eux de choisir et à eux seuls. L'amendement 10 réclame l'organisation d'un tel référendum et j'espère qu'il obtiendra votre soutien. Je réclame donc, pour terminer, qu'il soit exclu, comme je l'ai déjà demandé, de l'amendement compromis numéro 2. Je vous remercie.